Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour et que le Seigneur vous bénisse et bénisse tout ce que vous faites comme travail, vos projets, vos programmes, tout. Que le Seigneur y mette sa très sainte main et que tout aille de l'avant. Encore une fois, nous sommes toujours dans notre thème intitulé l'importance de jeûner et de prier, ou pourquoi il est bon de prier et de jeûner. Voilà. Pourquoi il est vraiment important pour que quelqu'un prie et passe le jeûne. Nous avons dit ceci. Quand il y a des problèmes dans la vie, il est bien de prier. Prier et le Seigneur a toujours répondu. Parce que si toi tu écoutes, maintenant celui qui t'a créé là, ton créateur, lui ne peut pas écouter. Si toi tu parles, celui qui t'a créé là, lui ne parle pas. Donc, pour dire que il a aussi des oreilles, parce que c'est lui qui nous a créés, il nous a créé à son image. C'est-à-dire qu'il nous écoute quand nous parlons à lui. Quand nous lui parlons, il nous écoute. Voilà pourquoi prier, c'est parler avec Dieu, c'est converser avec Dieu, comme vous le savez. Nous avons dit ceci, quand vous priez, quand tu pries, première fois, pas de réponse. Deuxième fois, pas de réponse. Troisième fois, pas de réponse. Augmente là un jour de jeûne. Tu ne manges rien, tu ne bois rien, tu te répands devant le Seigneur. Si pas de réponse, augmente le deuxième jour. Tu ne passeras pas au troisième jour sans que le Seigneur te réponde. Amen. Mais nous avons aussi dit que ça peut arriver à ce que tu fasses tous ces jours-là et le Seigneur ne te répond toujours pas. Qu'est-ce qui peut être à la base de cet échec-là? Tu as prié, tu as imploré la grâce du Seigneur, mais malgré tout ça, le Seigneur ne t'a pas répondu. Qu'est-ce qui peut être à la base de cela? C'est ce que nous allons essayer de parler avec vous ce matin. C'est pourquoi avant de commencer, veuillez vous abonner, veuillez partager et veuillez aussi aimer notre page. Parce qu'en partageant, vous allez faire à ce que les autres écoutent, apprennent aussi à le faire. Parce que notre Dieu est très bon. Notre Dieu est compatissant, lent à colère, mais riche à bonté, en miséricorde et en fidélité. Alors, quand vous l'invoquez, il vous répond parce que c'est ça ce qu'il est, lui qui est notre Seigneur et notre Dieu. Alors, c'est dont nous sommes en train de parler. Tu as prié, tu as jeûné, mais pas de réponse. Qu'est-ce qui peut être à la base de cela? C'est ce que nous allons parler pour la journée d'aujourd'hui, Dieu voulant. Nous pouvons arriver à la fin ou nous pouvons toujours continuer afin que les enfants de Dieu puissent comprendre. Voilà pourquoi nous allons lire aujourd'hui Ésaïe chapitre 58, verset 1 au verset 12. Ésaïe 58, verset 1 au verset 12. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Amen. À partir du verset 1, vous comprenez déjà que ce qui bloque ta prière, ce qui ne fait pas entendre ton jeûne, c'est quoi? Ce sont tes iniquités ou ce sont tes péchés qui font à ce que ta prière, à ce que ton jeûne ne part pas très bien. Pourquoi? Tu es dans le péché. Quelqu'un dans le péché, le même livre d'Ésaïe 58, 59, verset 1 à 3, il nous dit, ma main n'est pas courte pour vous bénir. Mais qu'est-ce qui empêche à ce que vous ne soyez pas bénis? Qu'est-ce qui empêche?
Amen. Dans le même livre d'Ésaïe, nous reprenons pour la bonne compréhension, au chapitre 59, verset 1 à 3, il dit, ma main n'est pas courte pour vous bénir, mais ce sont vos crimes, vos péchés qui mettent la barrière entre vous et moi. Donc, quand quelqu'un est dans le péché, il est impossible que Dieu puisse l'écouter. Donc, les péchés ont toujours formé une barrière entre nous et notre Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle à sortir dans la voie du péché et à être saint, comme il est écrit, soyez saints parce que moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Lévitique 19, verset 1 à 2. Donc, quand tu es dans la voie de la sainteté, mon frère et ma soeur, tu vas prier le Seigneur, tu vas jeûner, le Seigneur va te répondre. Pourquoi? Tu vis la parole de Dieu. Parce que la sainteté, c'est être saint comme Dieu. Dieu est comment? Nous allons comprendre. Verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Verset 3. Écoutez. Que nous sert de jeûner si tu ne les vois pas. Amen. À quoi va servir de jeûner si Dieu ne nous voit pas? C'est-à-dire quoi? C'est pour ça qu'on continue. C'est-à-dire quoi? Avant que tu jeûnes, sois sûr que le Seigneur va te voir. Sois sûr que le Seigneur va t'écouter. Si tu vois que les conditions dans lesquelles tu es placé, permettez-moi personnellement, si vous êtes sûr que les conditions dans lesquelles vous êtes, si vous allez jeûner, le Seigneur ne vous verra pas, ne jeûnez pas. Ça c'est vrai. Si vous vous rendez compte que les conditions dans lesquelles vous êtes placé, si vous allez jeûner, le Seigneur ne va pas vous répondre, ne jeûnez pas. Quelles sont les conditions? Quand vous êtes encore dans les péchés. C'est pourquoi avant de jeûner, contrôlez votre vie par rapport à la parole. Rangez, réparez d'abord. Parfois, vous avez commis une erreur, pas envers Dieu, mais envers quelqu'un d'autre. Réparez ces erreurs-là. Réparez ces torts-là. Parfois, vous êtes parti, exemple, vous êtes parti faire la débauche avec une fille, une femme d'autrui. Et pourtant, tu es marié. Tu n'as pas péché contre Dieu, non. Tu as péché contre qui? Contre ta femme. Réparez. Ne viens pas jeûner avec un péché non confessé, non. Répare d'abord. Prends ta femme, amène-la auprès de la fille avec laquelle tu es tombé. Dis-toi, mon épouse, je suis tombé avec cette fille. Tu peux, par exemple, tu es ici, la fille, tu as fait un voyage vers le Bango. Il va là-bas au Bango, c'est frontière avec Namibie. Tu arrives là, la fille n'est pas là, la fille a voyagé, est partie au billet. Tu es obligé d'aller prendre le transport jusqu'au billet. Jusqu'à ce que tu puisses trouver la fille là, afin de confesser. Après avoir confessé, à ce moment-là, tu peux chercher la force du Seigneur. Mais si tu es dans le péché, tu es d'abord lié. Étant dans le péché, tu es lié par les liens du diable. Tu es dans la main du diable. Et là, mon frère, ma soeur, tu chercheras la force de Dieu, tu ne la verras pas. Pourquoi? Tu es dans la main du diable. Si tu veux voir la force du Seigneur, cherche d'abord à arranger avec le Seigneur. Alors, nous reprenons le verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne les vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing.
Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Amen. Donc quand vous voulez jeûner, il faut que vous puissiez jeûner pour que votre voix soit entendue en haut. Et pour que votre voix soit entendue en haut, ce n'est pas de commencer à jeûner, non? Mais c'est d'abord, il faut commencer à contrôler sa vie, à voir sa vie. Est-ce que ta vie est réellement compatible avec l'évangile? En d'autres termes, est-ce que votre vie est digne de l'évangile? Si vous trouvez qu'il y a des tâches qui collent votre vie, le but n'est pas d'abord de commencer à jeûner, non, mais c'est d'abord de réparer votre vie. Mettez d'abord votre vie en ordre avec l'évangile. En ce moment-là, ça va réussir. Sinon, ça va s'empirer. Vous allez jeûner, mais votre situation va devenir encore trop grave. Pourquoi? Vous avez ajouté de l'huile sur le feu. On ne blague jamais avec le Seigneur. Voilà. Donc, le but de votre jeûne doit être dans ce verset 4 à la fin. Voici, vous jeûnez pour discuter ou pour que vous querellez. Pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Donc, vous devez jeûner comme le veut ce jour. Quelle est la volonté de ce jour pour jeûner? C'est pour que votre voix soit entendue en haut. Voilà pourquoi nous avons dit ceci. Avant de jeûner, posez-vous la question. Est-ce que votre voix sera-t-elle entendue en haut? Oui ou non? Vous-même, vous connaissez votre point de vue, vous connaissez la façon dont vous êtes. Et si vous trouvez que non, avec la façon dont je suis, ne serait pas entendu, le bon sera de ne pas jeûner, mais d'abord chercher à arranger avec le Seigneur, à réparer avec tes semblables. Parfois, tu as frappé durement tes frères par tes paroles. Parfois, tu as frappé durement tes frères par ton comportement. Cherche d'abord à arranger. Quand tu vas arranger, en ce moment-là, cherche la force du Seigneur. Sinon, si tu étais malade, ta maladie va s'empirer. Sinon, si tu avais le boulot, on peut te chasser de ce boulot-là et tu restes vagabond. Si tu étais un étranger, on peut même te refouler vers le pays où tu es sorti. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas répandu dans la vérité. Donc, on ne peut pas aller devant le Seigneur comme si le Seigneur était ton grand-père. Non. Le Seigneur n'a pas de petits-fils. Il a seulement des fils. Nous aussi les fils. Le Seigneur n'est pas notre grand-père. Il est notre Père. Voilà pourquoi nous devons aller auprès du Seigneur avec beaucoup de respect. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont dans des malheurs, dans des tourments. Parfois ils se demandent pourquoi nos vies n'avancent pas. Ta vie n'avance pas, mon frère, ma soeur, parce que tu pries, tu jeûnes, tout en étant dans le mal. Cherche le Seigneur dans la vérité. Jeûne comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Et pour que votre voix soit entendue en haut, nous avons dit que ça sera bon de faire une auto-analyse pour savoir est-ce que ta vie est réellement digne de l'évangile. Mais si vous trouvez que votre vie a été tachée, a des taches dessus, alors cherchez à réparer, cherchez à arranger, réparation de tort, cherchez à savoir, vous avez fait du mal à qui? Vous avez fait Dieu du mal à qui? Et, Dieu voulant, nous aurons à parler sur la réparation des torts, selon la Bible et le message. Comment tu dois réparer des torts devant le Seigneur. Amen. Donc c'est ça. Verset 5. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne?
un jour agréable à l'Éternel. Amen. Parce que vous verrez quelqu'un, parce qu'il est jeune, il va rester là trop triste, il va s'habiller trop mal. Oh Seigneur, vois la façon que je suis. Il va dormir par terre, rouler par terre, faire tout ça. Est-ce que c'est ça même jeûner? Non. C'est ça avec l'hypocrisie, mon frère et soeur. Ce n'est pas bien. Verset 6. Écoutons. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Des points. 1. Détache les chaînes de la méchanceté. Point 1. Détache les chaînes de la méchanceté. Surtout dans le monde des serviteurs de Dieu que nous sommes. Il y a beaucoup de méchanceté. Les gens aujourd'hui sont trop méchants. Trop méchants. Les gens sont trop méchants. Ils veulent être appelés anciens, mais sont trop méchants. Même les enfants de Dieu encore. Trop méchants. Maintenant, tu es trop méchant. Dieu est plein d'amour. Comment il y aura la compatibilité entre Dieu et toi? Toi, tu es trop méchant. Mais tu veux aller auprès d'un Dieu qui est trop d'amour. Il n'y aura jamais la compatibilité. Voilà pourquoi, au lieu que les choses avancent, les choses s'aggravent et s'aggraveront toujours. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas chercher la face de Dieu dans la vérité. Parce que les gens ne veulent pas chercher la face de Dieu dans la sincérité. Voilà pourquoi rien ne marchera. Pourquoi? Notre Dieu n'a pas de petits-fils. Notre Dieu a des fils. Et nous qui sommes les fils de Dieu, nous n'avons pas de grands-pères. Nous n'avons que de papa qui est notre Seigneur. Alors, la première chose à faire, quand vous voulez jeûner, détachez d'abord les chaînes de la méchanceté. Cessez d'être méchant. Cultivez l'amour. On va y arriver. Cessez d'être méchant. Ça, c'est 1. 2. Dénoue les liens de la servitude. Tu viens, tu trouves les autres en paix, tu trouves les autres vivant en harmonie, mais toi, tu viens, tu crées des mésententes entre les gens. Les gens qui étaient unis, les gens se séparent, les gens se divisent, les gens commencent à se quereller. C'est la servitude. Qui a mené? C'est toi. Et là où tu es, tu commences à dire, oh, tu commences à dire, oh Dieu, prends soin de moi. Oh Dieu, Tchangaka. Comment Dieu est côté à Kanayo? Ce qui ose causer la servitude au bien des gens. Ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. Dénoue les liens de la servitude. 4. Renvoie libre les opprimés. Ceux auxquels tu sais que tu as captivé, que tu as opprimé, que tu as blessé, parfois par tes paroles, parfois par ton comportement, parfois par ton attitude, tu dois les laisser libres. Tu dois récupérer ta position du départ. C'est ça. 4. Et qu'elle rompe toute espèce de joug. Tu ne peux pas venir avec l'imposition au milieu des gens. Tu es un papa, tu veux venir avec l'imposition au milieu de tes enfants. Non. Un papa ne s'impose pas, mais un papa se montre. Papa doit se faire voir à partir de ses bons comportements. Voilà pourquoi un bon papa n'est pas celui qui s'impose par la dictature, parce qu'on s'impose. Un papa ne s'impose pas, mais un papa se fait entendre.
Voilà. Un bon papa ne peut pas s'imposer. Jamais. Un bon parent ne peut jamais s'imposer. Jamais, jamais un non. Mais un bon papa ne fait que se faire entendre. Un bon papa se fera toujours entendre et ne se fera jamais. Un véritable papa n'est pas celui qui s'impose. Mais un véritable papa est celui qui se fait entendre. Voilà un papa qui est dit. Amen. Verset 57. C'est une obligation. Partage ton pain avec celui qui a faim. Amen. D'abord, je vais aller mollo. Partage ton pain avec Partage ton pain avec celui qui a faim. Partage, c'est à l'impératif présent. Donc, c'est un ordre. Un ordre, c'est une obligation. Et comme ça vient de Dieu, c'est quelle obligation? Une obligation sacrée. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Donc, quelqu'un qui a faim, toi tu as mangé, donne-lui qu'il mange aussi. Mais qu'est-ce qu'on voit? Tu es là, tu as mangé, tu as encore laissé d'autres. Le matin, tu prends le reste, tu vas jeter. Et pourtant, les enfants de ton voisin ont passé la nuit affamés. Pourquoi ne pas prendre le reste là et donner aux enfants de ton voisin pour qu'ils mangent? Et toi, tu prends, tu vas aller jeter dans la poubelle. Et tu vas venir à dire, oh Dieu, Tangaïka. Ah, oh Dieu, souviens-toi de moi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Comment Dieu va se souvenir de toi au moment où toi aussi, tu ne veux pas te souvenir des autres? 2. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Tu vois quelqu'un qui erre, qui est en train d'errer sur la rue. Il n'a pas où dormir. Mais chez toi, il y a l'espace. Reçois-le. Reçois-le. Donne-lui à manger. Donne-lui à boire. Et Dieu fera le reste. Ça, c'est vrai. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Si tu vois un homme nu, tu as 3 pantalons. Tu vois quelqu'un sans habit. Prends un et une chemise, donne-lui. C'est ça ce que la Bible dit. Je crois que vous comprenez là où nous partons. Je crois que vous comprenez là où nous partons. Et ne te détourne pas de ton semblable. C'est-à-dire quoi? Ce verset englobe presque tout. Et ne te détourne pas de ton semblable. C'est-à-dire, si tu as une position pour aider ton semblable, de n'importe quelle manière, de n'importe quelle façon, n'hésite pas. Aide ton semblable. Amen. Et quand tu vas le faire, en d'autres termes, que veut dire ces conditions? Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Aie l'amour envers ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Si c'était toi qui étais dans ces conditions-là, que lui se trouve, est-ce que tu pouvais aimer? Alors, comme tu ne pouvais pas aimer, alors si tu vois l'autre dans ces conditions-là, il ne faut pas être courageux, il faut l'aider. Amen. Alors, mes excuses pour les désagréments.
Alors, si vous comprenez très bien, cela veut dire que il faut avoir l'amour. L'amour envers ton semblable. Pourquoi? Toi, pourquoi tu gênes? Pourquoi tu gênes? Tu gênes parce que tu es dans le problème. Tu veux que Dieu t'aide. Alors, pour que Dieu t'aide, il faut que Dieu t'aime. Maintenant, comment comprendre? Tu veux que Dieu, il faut que Dieu t'aime. Mais comment comprendre que toi, tu ne veux pas aimer ton semblable? Parce que si tu vois ton semblable nu, toi, tu as des habits, tu ne lui donnes pas, c'est parce qu'en toi, il n'y a pas l'amour. Mais comment tu veux que Dieu t'aime toi, que Dieu te donne toi, au moment où toi tu as, tu ne veux pas donner aux autres? C'est impossible. Si le Seigneur le faisait, il contredirait sa parole. Voilà pourquoi ta situation, au lieu de s'améliorer, ça s'empire. Tu étais malade, la maladie augmente. Tu étais au travail, on t'a chassé du travail. Pourquoi? Parce que tu es méchant, tu es mauvais, tu n'as pas l'amour en toi. Et comme tu n'as pas l'amour, il n'y a personne qui va intervenir pour toi devant le Seigneur. Pourquoi? Dieu est amour et en tant qu'enfant de Dieu, réellement, nous devons avoir l'amour entre nous, l'amour de Dieu envers nous. Voilà pourquoi tu vas prier, tu vas jeûner. Dieu ne te répondra jamais parce qu'en toi, il n'y a pas l'amour. Dieu n'est pas en toi. Comme Dieu n'est pas en toi, Dieu ne te répondra jamais parce que lui, Dieu n'est pas en toi. Voilà pourquoi il est bien d'avoir l'amour envers les autres afin que Dieu puisse te répondre. Amen. Amen. Toi, tu n'as pas l'amour, mais tu veux que Dieu t'aime. Ça ne marchera jamais. Parce que comme Dieu est amour, il faut que toi aussi, tu aies l'amour. Alors, quand tu feras ces choses, écoutez au verset 8. Donc, quand tu vas partager ton pain avec celui qui a faim, quand tu vas faire entrer dans ta maison le malheureux sans asile, quand tu vas voir un homme nu, tu vas lui donner des habits, et quand tu ne vas jamais te détourner de ton semblable, la Bible dit, alors dans ce cas-là, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ça veut dire que ça n'attendra pas. Promptement. Il dit, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors, dans ce cas-là, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici. Amen. Si tu éloignes du milieu de toi les jours, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Dans ce cas-là, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'amour. Écoutons, c'est ce que nous allons écouter un tout petit peu ici. Jacques nous parle ici. La même chose. Pour que nous puissions écouter réellement qu'est-ce que nous devons faire. Alors, si tu es dans ces choses-là, alors sachez que le Seigneur va te répondre sans problème. Parce que tu es dans sa parole. Écoutons ce que Jacques dit. Jacques 2, verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il?
il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Donc, ce que tu fais là, la démonstration de l'amour, c'est aussi la foi. La foi en qui? En Dieu. Pourquoi? Parce que tu le fais au nom du Seigneur. Tu le fais pour le Seigneur et non pour quelqu'un d'autre. Et comme tu le fais pour le Seigneur va te récompenser. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, est amour. Pourquoi? Tu ne peux pas être avec des gens en rancune. On te demande, tu ne donnes pas. Tu vas avoir un problème, tu ne fais pas, mais tu vas implorer Dieu. Dieu ne va pas te donner. Pourquoi? Parce que en toi, il n'y a pas l'amour. Dieu est amour. Comment Dieu qui est amour va t'aider toi qui n'as pas l'amour? C'est impossible. Dieu qui est l'amour, pour qu'il t'aide, il faut que toi aussi tu aies l'amour avec ton semblable. Écoutons. Jean chapitre 4, verset 20 au verset 21. Jean 4, 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Toi, tu dis, oh Dieu, aide-moi. Oh Dieu, vois ma misère, vois mon problème, vois ma souffrance. Oh Dieu, aide-moi. Mais tu vois ton frère qui marche nu, plein d'habits, tu ne donnes pas. Les enfants de ton voisin passent mieux affamés. Toi, tu as mangé chez toi. Il y a même des restes. Tu prends, tu vas jeter dans la poubelle. Et tu vas élever tes mains. Oh Dieu, aide-moi. Non. Pourquoi Dieu ne va pas t'aider? Verset 21. Et que nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Qui a dit ça? C'est lui-même Dieu. Il dit, et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu doit aimer aussi son frère. Amen. Celui qui aime Dieu doit aimer aussi son frère. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu haïs ton frère. Ça n'a pas de sens. Si tu aimes Dieu, tu dois aussi aimer ton frère. Voilà. Nous avons dit bientôt là que, avant de venir au Seigneur, il faut d'abord que tu puisses reconnaître qu'est-ce que tu as fait. Quel est le mal où tu as commis l'erreur ou afin de réparer ça. Alors, quand tu vas réparer ça, à ce moment-là, tu peux invoquer le Seigneur et le Seigneur va te répondre. Alors, si tu ne peux pas faire ça, le Seigneur va pas te répondre. Je crois que vous devez chercher ça à te reposer pour bien retrouver ça afin de revenir encore près de vous avec le chapitre et les versets bibliques. Afin que nous puissions comprendre pourquoi il est bien d'avoir ces choses ou d'être dans cette parole. Parce que l'amour couvre tout. Qui a dit ça? C'est le Seigneur lui-même. Il a dit ça où il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et ça, c'est ce que nous dit notre saint prophète. Il dit quoi? Les œuvres que j'ai fait rendent témoignage de moi. Prêché le 13 avril 1951, paragraphe 27. Il dit ceci. Eh bien, suivez attentivement. Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites rendent témoignage de moi. Amen. Le Seigneur dit, comme je vous ai aimé,
vous aussi, vous devez vous aimer les uns envers les autres. Et ce que nous disons, il faut nous dire, dans les œuvres que je fais, rendre témoin de moi. Et dire, pourquoi dire ceci? Nous avons dit, paragraphe 27, la version Android d'un téléphone. Dit ceci. Eh bien, suivez attentivement, Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites rendent témoignage de moi. Les œuvres que vous faites rendent témoignage de vous. Amen. Les œuvres que vous faites là rendent témoignage de vous. Alors vous n'avez pas l'amour envers les autres. Comment Dieu va avoir l'amour envers vous? Vos œuvres que vous faites ont rendu témoignage de vous. Alors, vos œuvres rendent témoignage de vous. Et celui qui dit qu'il m'aime et qu'il est son frère, celui qui dit qu'il m'aime, moi, et moi qui n'a pas vu, et qui est son frère, qu'il voit, c'est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Et c'est vrai, c'est exactement la vérité. C'est exactement la vérité. Donc, paragraphe 27, première partie. Alors, si tu aimes Dieu, tu dois aimer aussi ton frère. Pour que Dieu réponde à ton jeûne, tu dois revêtir l'amour. D'abord l'amour envers ton frère, après l'amour envers Dieu. Parce que si tu vas aimer Dieu et ne pas aimer ton frère, Dieu ne va pas te recevoir. Mais si tu aimes tu commences par aimer ton frère, mon frère, ma soeur, Dieu te reçoit rapidement. Tu peux dire, je n'aime pas Dieu. Mais parce que tu aimes ton frère, vouloir ou pas, Dieu va te répondre. Pourquoi? Ce que tu fais là, c'est la parole de Dieu. Ce que tu fais là, c'est la parole du Seigneur. Et le Seigneur va te répondre. Veuillez vous abonner, veuillez partager et veuillez aimer notre page. Je crois par cet enseignement, vous avez très bien écouté. Et nous reviendrons sur pour parler sur autre thème, et pour savoir comment arranger une réparation des torts. C'est là que nous allons parler après. Mais je ne sais pas encore la date. Bon, mais c'est ça, nous allons parler d'abord de ça, et par après, nous allons parler des autres choses. Pour votre attention, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous abonner, veuillez partager et veuillez aimer notre page. Ne soyez pas seulement quelqu'un qui visualise, mais veuillez commenter, parce que vos commentaires vont nous aider pour que nous puissions savoir si nous avançons bien ou si nous avançons mal. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur règne dans vos cœurs. Ciao.